Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, le journal de Sissi. Je vous reprends, on est lundi, il est 14 h. J'étais censée me lever vers les coups de 8 h pour pouvoir être aux courses à 9 h ce matin. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Cette nuit a été l'une des pires nuits depuis très longtemps. Il a fait extrêmement lourd, extrêmement chaud, ce qui fait que j'ai eu énormément de mal à m'endormir. Je me suis endormie très tard, le sommeil a été saccadé et j'ai réussi à sortir de mon lit qu'il y a à peine quelques minutes. C'était l'une des nuits les plus horribles niveau chaleur, niveau étouffement. Et aujourd'hui, ils ont prévu jusqu'à 44 degrés, sachant qu'il fait déjà pratiquement 40. Voilà. Donc je pense qu'en fait, au niveau de la chaleur, entre aujourd'hui et demain, je vais mourir. Voilà. Donc on va pas aller faire les courses aujourd'hui. Vraiment, il fait trop chaud. Moi, je me liquéfie déjà. Donc c'est mort. J'ai voulu détacher mes cheveux, juste histoire d'avoir l'air un peu potable pour l'entrée de ce vlog. Mais croyez-moi que sur ces 2 prochains jours, vous allez me voir en nuisette, en robe très légère, chignon attaché, cheveux gras, transpiration, tout ce que vous voulez. C'est un supplice. Pour moi, les prochains jours vont être un supplice. Je vous le dis, c'est une catastrophe. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un nouvel épisode de canicule et encore plus qu'il soit encore plus chaud que le précédent. Comme vous le savez peut-être, je ne supporte pas la chaleur. Je déteste ça, mon corps déteste ça. J'ai énormément de douleurs au niveau des jambes, au niveau des mains. Tout est gonflé en fait depuis hier. C'est une catastrophe. Enfin bref, c'est comme ça, il faut survivre à cet épisode de chaleur et après ça ira beaucoup mieux. Là ce que je vais faire, c'est que Rémi, il est pas prêt de se lever, il est épuisé, pêcheur aussi. Donc voilà, moi je vais peut-être plier et ranger mon linge parce que le seul point positif de quand il fait chaud, c'est que tu pends ton linge dès le lendemain, tu peux plier et le ranger. Seul point positif que je retiens très honnêtement. Et je sais même pas quoi manger parce que comme on était censé aller aux courses ce matin à 9 h à l'ouverture et que du coup vu que notre sommeil est complètement foutu, et bien on n'a pas pu y aller et là clairement vu la chaleur on va pas y aller. Je ne sais absolument pas ce qu'on va manger, donc je vais attendre que Mimi soit debout, d'autant plus que les frigos et les congélateurs sont quasiment tous vides. Voilà, il nous reste principalement des courgettes que j'avais préparées, qui me restaient, que j'avais congelées en stock, et des juliennes de légumes que ma belle-maman nous avait donné. Sinon, on a quasiment plus rien au niveau viande. Je crois il nous reste 2 pignons de poulet, et encore, je suis même pas sûre de cette info. Et au niveau du frigo, il reste quasiment rien. On est en train de tout finir, donc il va vraiment falloir qu'on aille aux courses demain. Et aujourd'hui, comment on va faire, je sais pas. Je verrai avec Mimi. Écoutez, là pour l'instant... I don't know. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'hydrater un max par contre, parce que là avec la chaleur qu'il fait, il faut que je m'hydrate et j'ai pas encore pu depuis ce matin. Donc je vais mettre un maximum d'eau au frais et surtout je vais venir attacher ses cheveux parce que j'ai voulu faire ma belle pour l'intro, mais croyez-moi que là sous cette tout face là j'ai chaud et c'est l'un des trucs qui me donne le plus envie, croyez-moi, de me raser le crâne. Des chaleurs pareilles me donnent qu'une envie, c'est de prendre la tondeuse et de tout passer. Sauf qu'il y a énormément de temps de travail pour avoir ces cheveux là. D'ailleurs j'ai rien fait à mes cheveux. Mes cheveux sont juste foutus comme ça naturellement parce que j'ai rien fait en sortant de la douche. Je les ai vite fait en fait attachés une fois qu'ils étaient secs parce que quand ils sont mouillés et qu'on est l'été, je les laisse sécher naturellement sur moi pour avoir la fraîcheur de mes cheveux et après je les attache et ça donne des rendus comme ça. C'est un petit peu fouillis mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, c'est des années... bientôt 2 ans d'entretien, de tentatives de poussage, de tout ce que vous voulez. Donc on va éviter de refaire une Britney. Mais je dois vous avouer qu'avec des chaleurs pareilles, ça me donne très envie. Donc je vais les attacher avant de succomber à l'une de mes pulsions. Voilà. Et puis je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Mais très honnêtement, je pense pas que je vais vous filmer grand chose là pendant cette période de canicule. Parce que à part rester au frais, être... plus dénudé que là et être devant mon cher meilleur ami le ventilo Henri pour pouvoir survivre et boire des litres et des litres et des litres d'eau, c'est pas très intéressant ma vie vraiment. Donc je vous montrerai si j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer ou à vous dire. Là pour l'instant on va juste essayer de survivre et attacher ses cheveux d'urgence. Attacher ses cheveux d'urgence. Même parler, il fait tellement chaud, j'arrive plus. Je vous reprends, Mimi a fait un aller-retour très rapide au magasin. Donc pour moi, ce midi, ça sera salade avec du poulet, Mimi ravioli et il a pris de quoi faire des pizzas ce soir. Mais vraiment, il a crevé de chaud, pêcheur le pauvre. Donc voilà, je ferai les courses demain matin. Mais voilà, ça c'est les petites courses d'appoint avec le repas de ce midi.
Je vous reprends, on est mardi, on va faire un petit point rapide de la journée d'hier vu que je vous ai quasiment pas pris. On a mangé la salade etc que Mimi est allée chercher vite fait en 2-2 avec Lucie Ravioli. Il avait pris en même temps de quoi faire des pizzas, donc j'ai passé tout l'après-midi au lit devant le ventilateur cabané complet parce qu'il faisait juste beaucoup trop chaud et que j'étais clairement en train de crever. Donc voilà, j'étais ravie. Le soir, on a attendu, je crois, 22 ou 23 heures, je sais même plus, pour faire les pizzas maison. C'est Mimi qui s'en est occupée. On a regardé Hôtel Transylvanie 2 et je suis partie me coucher. Je suis tombée en fait de fatigue. Mon corps a complètement lâché. Sauf qu'au milieu de la nuit, j'ai commencé à avoir des énormes vomissements, voilà, dû en fait à la chaleur. Mon corps n'a absolument pas supporté la chaleur et ça a été comme ça une bonne partie de la nuit puisqu'en tout, je me suis levée 8 fois. Voilà, ce matin, je me suis dit, je me lève à 9 h comme ça, on y est, enfin à 8 h 30, comme ça on est aux courses à 9 h pour éviter la zone où il fait trop chaud. Il est actuellement 9 h 30. Et c'est Mimi qui est aux courses et moi je suis à la maison puisque mes vomissements n'ont pas arrêté. Je viens tout juste de sortir de la salle de bain et de me préparer. Mais juste avant, j'étais faire un tour aux toilettes quoi. Donc je suis ravie. Ça fait extrêmement mal à la gorge en plus puisque c'est très acide. Enfin bref, je vous ai parlé des détails. Mais c'est vraiment pas agréable. J'espère que ça va passer vite. Donc Mimi s'est proposée d'aller aux courses. Donc je vous ferai quand même le retour de courses. Mais cette semaine c'est Mimi qui est allée. Et j'espère vraiment que ce soir ça ira mieux. Parce que c'est le dernier soir avant qu'il y ait l'orage. Normalement parce qu'ils ont prévu un orage pour cette nuit. Dieu merci, je suis très contente pour moi. Mais du coup ce sera le dernier jour où on va pouvoir voir la pluie d'étoiles filantes. Et je sais que c'est quelque chose qui plaît énormément à Rémi. Et donc il aurait voulu le soir qu'on aille se poser quelque part pour aller admirer la pluie d'étoiles filantes. Donc j'espère que ça sera quand même possible. Et voilà, mais c'est vrai que là je m'attendais pas à ce que mon corps réagisse pareil à la chaleur. Voilà, après c'est comme ça, on peut rien y faire, mais pourtant on va continuer, on va continuer la semaine. C'est pas parce que le début de semaine a eu un petit couac que voilà, mais voilà, donc là Mimi va rentrer et du coup comme je vous l'ai dit, je vous ferai le retour de course. Là ce que je vais faire, c'est que je vais directement commencer à fermer le volet parce que j'ai l'impression que le soleil commence déjà à sortir le bout de son nez et à percer un peu, donc j'ai pas envie que dans la partie fasse trop chaud. Donc je vais évidemment rallumer Henri parce que par contre il fait très très lourd et je vais fermer cabané avant que le soleil rentre trop dans l'appartement. Donc ça sera tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous retrouve pour le retour de course. Je vous reprends du coup comme promis pour le retour de course. Je suis désolée pour ma tête. Je suis vaséeuse de ouf, mais bon écoutez, c'est comme ça. Du coup, évidemment comme toutes les semaines, la litière aux minettes. Comme toutes les semaines, le paquet de macaroni à Rémi. Pas comme toutes les semaines du coup, mais on a repris du riz. Parce que j'ai fini mon riz. Et là, je pense que le riz est une bonne idée. Sauce tomate, ça c'est comme toutes les semaines. Eco Plus. Voilà. Boîte d'haricots au beurre très fin. Voilà. Les madeleine cœur pâte à tartiner là, Kerkadelac de Rémi. Et oui, je n'en mange pas. C'est les trucs à Rémi qui l'amènent au boulot parce qu'au distributeur c'est beaucoup trop cher. Toujours pour Rémi, les pizzas au bacon. Il en a pris que 3 parce qu'il n'y en avait que 3. Donc il est en train de partir en chercher d'autres dans un autre magasin. Voilà, et encore une fois, c'est Rémi qui les mange et pas moi. Voilà, parce que je n'aime pas le bacon et qu'en règle générale, je n'aime pas ces mini pizzas. Je préfère les pizzas faites maison comme on a mangé hier. Voilà, ça c'est fatigant de devoir le répéter aussi, mais bon, même si on le répète, il y a toujours des commentaires à supprimer. 10 steaks hachés 100% pur bœuf pour faire plein de recettes. Des petites tomates cerises parce que c'est la base quand on aime mettre dans les recettes ou mettre à grignoter comme ça là. Liline, tu peux sortir des courses 2 minutes s'il te plaît. Ensuite de la crème fraîche épaisse pour faire une recette. Parce que Rémi mange pas grand chose en soi, donc quand il est en week-end comme ça, enfin quand il est en repos comme ça, j'essaye de faire des trucs qu'il mange, mais il est compliqué, donc voilà.
Les knackis pour les recettes du soir à minuit. Le jambon pour mettre avec la crème et avec des pâtes. Parce que c'est l'un des seuls plats crème il mange. Des nouilles chinoises bio. J'avais envie de manger ça. Avec un petit sauté de poulet, des petits poivrons, des petites tomates. Ça va être très bon. Et du coup, bah, des petits poivrons. Voilà. C'est tout pour le retour de course. On en a quand même eu pour 40 et quelques euros. C'est quand même un peu cher. Mais bon, écoutez. Oui, Maléline fait des câlins. Mais on est dans le budget de la semaine. Vu que, comme je vous l'ai dit, Rémi était parti faire des petites courses hier. Il m'avait pris ma salade, du poulet, il s'était pris des raviolis, un tube de sauce panzani, il avait pris 2 pâtes à pizza, un paquet de 6 tranches de jambon et une sauce tomate et 2 sachets de mélange de fromage à pizza pour faire les pizzas. Donc avec tout ça, ça fait plus de 60 euros, ça fait presque 70 parce que du coup il y a 10 euros du budget viande dans les steaks hachés. Donc voilà, j'ai les lignes qui n'arrêtent pas de se frotter à moi, je crois qu'elle veut des câlins de ouf. Donc moi je vais aller ranger les courses vu que Mimi il est pas là. Et je vais faire des câlins à Liline parce que je crois que Madeline a vraiment besoin de beaucoup de câlins et je pense qu'elle sent aussi que je suis pas en grande forme. Donc voilou et il faut que je reste éveillée et pas que je me repose parce que j'attends un colis qui est pas pour moi, un colis que je récupère pour quelqu'un. Donc voilà, et j'ai pas envie de le louper parce que je lui ai promis que je le récupérerais. Elle a fait livrer exprès à mon adresse pour être sûre d'avoir son colis. Donc voilou, et j'ai pas envie de la décevoir. Voilà, donc on va attendre le petit livreur et on va ranger les courses et le programme de la journée. Le soleil est en train de vraiment chauffer, donc j'ai fermé la chambre, mais la terrasse là est encore à l'ombre. Donc dès que le soleil arrive sur la terrasse, on cabane. Et ça sera un mode survie comme hier, parce que hier c'était 44 et aujourd'hui il prévoit entre 40 et 41 degrés. Et comme je vous l'ai expliqué, normalement il y a un orage dans la nuit qui devrait rafraîchir tout ça. Et franchement, je vous avoue que j'ai très hâte parce que j'avais très peur qu'il prévoit une canicule beaucoup plus grande. Et ça j'aime pas du tout. Donc voilà. Je vous reprends, il est bientôt 20 h. Programme de l'après-midi, je vous ai rien partagé parce qu'il y avait rien à partager. Il faisait littéralement 42 degrés. J'ai réussi à récupérer le colis pour ma copine, ça c'est cool. Et voilà, le retour de course je vous l'ai fait. Et écoutez, c'est tout. Mimi est partie se coucher, je crois, vers les alentours de 15 h. 15 ou 16 h, quelque chose comme ça. Là, il est au lit, il est KO, il transpire de ouf parce qu'il fait encore une chaleur épouvantable encore dehors. Il fait encore grand soleil. J'espère que vers 22 h, le soleil se couchera et qu'on pourra commencer à aérer. Mais franchement, on n'a quasiment rien fait. Moi, j'ai fait une petite sieste de 2 heures, quelque chose comme ça. Mais je me sens vraiment pas bien. J'ai des nausées, j'ai mal au crâne et tout. Je sais que c'est lié à la chaleur et vous inquiétez pas. Je m'hydrate énormément. On a fait des pâtes nature avec Mimi qu'on a essayé de manger pour que ça cale au corps. Donc voilà, on essaye de survivre à cette canicule. Très honnêtement, j'en peux plus là, j'ai trop chaud. Je suis en train de mourir et pour être très honnête avec vous, j'ai enfilé cette robe uniquement pour faire ce rush. Donc voilà, et ce soir du coup j'espère que Rémi va se réveiller pour qu'on puisse aller voir la pluie d'étoiles filantes. Mais ça serait cool, mais s'il dort, il dort pusher, donc ce serait un peu dommage, mais voilà. Écoutez, on verra bien. Dans tous les cas, moi je vais vous laisser, je vais regarder des vidéos. Je vais faire des câlins à mes chats parce que vous l'aurez compris, les lignes qui fassent 40 degrés ou pas, elle veut des câlins. Amélia, quand il fait chaud, elle est moins en demande de câlins. Elle est plus genre, elle se pose à côté de nous. Faut pas trop la toucher, pas trop la caresser, elle ronronne et tout. Mais elle est toujours près de nous, mais elle est moins câline à cause de la chaleur, c'est tout à fait logique. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, les chats vont très bien. On fait tout pour les mettre au frais, on les met à l'entrée aussi de temps en temps pour ouvrir le salon, sachant qu'en plus l'entrée est l'une des pièces les plus fraîches de l'appartement. Elles sont très contentes, croyez-moi. Elles ont de l'eau fraîche, elles ont des spots frais, on leur met des serviettes au frais au congélateur qu'on leur met, donc elles vont aussi bien qu'un petit chat bien aimé puisse aller quand il y a les canicules.
Mais voilà, Améline, elle vit sa meilleure vie. J'ai l'impression que ça lui pose aucun problème. Elle a fait ses meilleures siestes, elle est là, allongée sur le carrelage, comme une patate. Enfin bref, oui, c'est de moi que je parle, mon amour. Bref, je vais vous laisser là et je vous dis à un petit peu plus tard. Ah. T'es un porc, je vais le laisser dans le vlog. Je te jure, c'est mon bonheur les temps comme ça. Par contre là, il faut aller fermer la chambre. Ah oui. Avec la clope. Bon, pour refermer la chambre. Parce que là, l'eau, elle touche. J'ai fermé que le volet. Oui, que le pré-rentre quand même. J'ai les jambes trempées, je kiffe. C'est ça qu'on veut, nous. Pardon. Putain, il était incroyable. Ah ouais. Franchement, on en a des beaux là. Hein. On n'a pas les étoiles filantes, mais on a le plus beau des orages. C'est vrai qu'il il est clair. Ouais. Il est 8 quand même. Oh non, de Dieu, ça c'était beau. Est-ce qu'on voit la quantité d'eau qui tombe là? Je crois que oui. Hein. Voilà, c'est une douche. Ah, j'adore. Oh. Ça me rappelle mon père, dès qu'il y avait des orages, il se mettait devant la porte comme ça et il les regardait. Et puis là, ils sont beaux. Ouais. C'est magnifique. Avec le nuage. Ouais. Magnifique. On va passer une bonne soirée. Oh, magnifique. À se rafraîchir. Allez, à demain. Et on profite de l'orage. Là. Je vous reprends. On est mercredi. Il est 11h. Je suis trop contente. Parce que hier soir, du coup, comme vous l'aurez peut-être vu, il y a eu un orage. On a profité à fond de l'orage. On est resté pratiquement, je pense, 3/4 d'heure sur le balcon. À juste regarder l'orage et à profiter de la fraîcheur. Donc évidemment aujourd'hui il fait un peu plus frais, c'est logique et je suis trop contente. Voilà, parce que j'aime bien quand il fait un peu plus frais. Il fait pas non plus pas lourd, enfin il y a quand même une température assez lourde mais c'est quand même vachement plus vivable que 44 et 42 quoi. Donc ça fait bien, je suis contente. Ce soir de lavage pour mes cheveux, j'ai hâte, comment vous dire, c'est un truc de fou. Programme du jour.
J'en sais rien. Faudrait que je cuisine un petit peu, histoire d'avoir quelques petits plats d'avance, ça serait cool. Mais sinon, j'ai pas d'impératif. Le seul impératif que j'ai, c'est vendredi. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je ne vous prendrai pas vendredi. Parce que j'ai pas envie de vous amener dans ou de partager ces moments-là. Donc, je ferai mon rendez-vous tranquillement de mon côté vendredi. Donc je pense que le vlog s'arrêtera jeudi soir. Mais du coup, j'ai pas d'impératif à part ça cette semaine. Donc écoutez, ça serait bien que genre je voie quand même, ça serait cool pour tourner des vidéos. Parce que là, en ce moment, je suis en mode cool Raoul, mais peut-être falloir que je pense à tourner des vidéos quand même. Parce que même si le mois d'août est terminé au niveau des vidéos classiques pour le mercredi, va peut-être falloir que je pense à commencer celle du mois prochain. Ça aurait été cool, j'aurais eu un peu d'avance, mais écoutez, là pour l'instant je sais pas trop, je verrai. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, honnêtement je suis un peu fatiguée, donc voilà, j'ai un petit peu de ménage à faire, un peu de cuisine à faire. Je pense que je vais faire un peu de batch cooking, je vais en profiter en fait le temps qu'il fasse frais, parce que là on a encore la fraîcheur de l'orage d'hier soir, donc je vais peut-être faire ça, comme ça pour le reste de la semaine, je suis un peu tranquille. Je pense que je vais me faire un poulet coco curry riz courgette. Oui, je pense que ça serait une bonne idée. J'aimerais bien me faire des pâtes style pâte asiatique. Je dis ça parce que sur le paquet, il y a marqué pâte asiatique. C'est comme des pâtes ramen, mais en fait avec des œufs, avec du poulet soja et avec poivron, tomates, ce genre de choses. Et venez pas me dire que le soja c'est pas bon pour la santé, j'en mange une fois de temps en temps, ça va. Je pense que on peut faire pire, hein, franchement, surtout moi je pense que je fais bien pire que de manger du soja une fois tous les 6 mois quoi. Donc j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien préparer une purée maison aussi pour le soir, avec des haricots verts poêlés à l'ail, et comme ça le soir j'aurais plus qu'à faire cuire mon steak, parce que ça par contre le steak haché je le fais pas avant. Comme ça au moins j'aurai 2-4 repas et j'aurai mes repas du soir pour quelques jours. Ça serait une bonne idée ça, j'aime bien cette idée. Écoutez, on va voir pour faire ça, je pense que ça peut être bien. Oui Maléline, oui mon petit chat d'amour, oui mon petit chat d'amour. Donc voilà. J'ai pas trop d'autres inspi, donc on va peut-être partir là-dessus. Je mange très souvent la même chose, je le sais, parce que j'ai pas trop d'inspi. Et je suis assez... je sais pas que je suis difficile, mais j'ai du mal à goûter de nouvelles choses, genre ça me stresse un peu. Donc voilà. Après, si vous avez des idées recettes qui sont plutôt simples à faire, pourquoi pas. Après, j'ai pas de four, donc c'est compliqué. Genre par exemple les quiches, les choses comme ça, je peux pas en faire maison. Et en manger industriel, j'essaye d'éviter en fait au maximum de prendre des trucs tout prêts. Ça m'arrive hein, de temps en temps, hein, comme tout le monde. Mais j'essaye au maximum du moins de cuisiner avec des aliments bruts. Donc voilà. Donc j'ai pas trop d'inspi, pour être honnête avec vous, à part ça. Je pense que si j'arrive à faire ça déjà aujourd'hui, ce sera plutôt pas mal. Et puis un petit brin de ménage, parce que les filles, en l'espace de 2 jours, là, l'appartement, voilà, quoi. Parce que je vais pas vous mentir, là, les 2 jours de canicule, j'ai pas fait de ménage. Hein. Mimi s'est juste occupée de faire la vaisselle hier. Et à part le linge, j'ai rien fait. Donc il faudrait que je fasse un peu de ménage, tant qu'il fasse un peu plus frais. Parce que là, j'ai des poils de petits chats partout. Enfin bref, je vais vous laisser là. J'ai l'impression de parler pour rien. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à un peu plus tard. Je vous reprends, il est 13h45, je vais manger. Du coup je me suis fait tupperware. Donc là il y a les pâtes aux œufs et en dessous il y a le poulet que j'ai fait du coup au paprika, pas à la sauce soja. J'ai juste mis un tout petit peu de sauce soja dans les pâtes et j'ai fait poivron, tomate. Donc je vais mélanger ça et ça sera ça mon repas de ce midi. Je me pose pour manger parce que j'ai très faim. Et cet après-midi je vais continuer le reste de mon batch cooking. Et vu qu'il fait pas trop chaud, je vais essayer de sortir mon tapis. Donc voilà. Je vous reprends, je suis vraiment pas classe. Il y a Liline qui est encore en train de miauler. Je suis désolée, je suis toute transpirante. Je viens de finir la première session de tapis. Je vais le faire en 2 fois parce qu'en une fois j'y arrive pas, ça me fait mal. Donc c'est pas la peine de forcer. Donc là j'ai déjà fait 16 minutes 43. Voilà, à vitesse 2,5. Pourquoi je mets pas plus doucement?
pour pouvoir durer plus longtemps parce que plus doucement en fait mes genoux claquent en arrière. Je sais pas, enfin je sais que j'ai des problèmes de genoux depuis quelques années, je sais qu'il faut que je fasse attention, mais en fait si je marche plus doucement et ça uniquement sur le tapis, je sais pas ce qui se passe en fait, au lieu que mon genou fasse clouc clouc clouc, il fait clouc mais genre dans l'autre sens et du coup ça me fait mal. Donc à 2,5 c'est vraiment la vitesse où j'arrive à marcher sur le long terme sans avoir mal à mes genoux et sans qu'ils fassent clic par derrière. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, je vous dis, moi je suis faite en kit, alors je pense qu'il y a des pièces qui sont pas d'origine là-dedans, mais bref, blague à part, du coup j'ai fait 16 minutes et quelques, et donc je vais faire une pause parce que j'ai mal au dos et que je sue comme un porc en fait, là j'en peux plus, j'ai très mal au dos et j'ai très mal à mes jambes. C'est une reprise donc c'est normal que ça soit dur, je me tape pas sur les doigts. Je vais continuer ma vidéo, je suis en train de me refaire les vidéos d'Aline Dessine. Donc là c'est celle où elle nous montre sa tour avant les travaux. Pour ceux qui le savent ou pas, mon rêve c'est d'acheter une maison et de complètement la rénover. Et j'aime énormément Aline, que ce soit pour son humour ou pour son perfectionnisme qu'elle a dans ses travaux. Donc je vais me re-regarder ça ces prochains jours pour pouvoir me motiver à faire du tapis. Là je fais une petite pause, juste le temps de descendre en chaleur et du fait que mon dos soulage un peu, que j'ai plus le pic que j'ai à l'heure actuelle, et je vais essayer de refaire une session. Si je peux faire une session de 15 minutes ça serait parfait, ça me ferait une demi-heure de tapis dans la journée. Pour une reprise c'est déjà plutôt pas mal et c'est l'objectif du jour. Donc voilà, j'espère que je vais y arriver et si c'est le cas, bah, je vous mets un prochain rush avec le tapis, mais franchement j'ai un bel espoir là. Je crois que cet entresol-ci, c'est mon préféré. Ouais, j'ai des zones de plancher préférées. Peut-être même que cette latte de bois-ci, c'est ma latte préférée de toute la maison. Non, vraiment, elle est très très belle. Avec les gros nœuds là comme ça, j'adore. Et puis le dessin du bois qui est super veineux. Veineux comme mes gros bras. Bienvenue à l'étage de Bubu. Je me suis autorisée, je l'ai fait. Coucou Lily. Je vous reprends avec mon ventilateur dans la chambre. J'en peux plus, j'ai fait une deuxième session. J'ai pas fait 15 minutes, j'ai fait 11 minutes. Je me suis dit qu'il fallait que je sois bienveillante envers moi-même. Ça fait je ne sais même plus combien de temps que j'ai pas touché ce tapis. Donc déjà, pour une reprise, c'est quand même plutôt pas mal. J'ai extrêmement mal au dos, vraiment très très mal. Donc je vais pas forcer plus. L'objectif n'étant pas de se faire mal, l'objectif étant de reprendre doucement mais sûrement. Écoutez, c'est pas grave. Je me dis aujourd'hui je fais ça, demain ça se trouve je fais 5 minutes de plus, la semaine prochaine ça se trouve je ferai 10 minutes de plus. Donc doucement mais sûrement, et surtout bienveillance et respect, c'est l'importance. Donc voilà, là je vais rester devant mon pote le ventilo parce que je crève de chaud. Je viens de voir Rémi a pris sa douche, il s'est occupé etc. Et il n'y a plus d'eau chaude, donc il va falloir que j'attende ce soir milieu de nuit pour pouvoir prendre une douche. Je pète le seum. Comment dire, je pète vraiment le seum. Et là du coup je vais me poser. Il faudra que je fasse à manger, mais là pas tout de suite. J'aimerais bien faire du coup ma purée maison, mais je verrai ça un peu plus tard. Là je vais surtout regarder si je peux avoir des idées de vidéos pour le mois de... Je sais même plus quel mois on est, pour le mois prochain. Essayer de me noter ça, voir le planning, combien de vidéos je dois faire dans le mois, etc. Donc je vais travailler un peu là-dessus, rien de très intéressant. Mais ça va me permettre de quand même avoir un petit temps productif tout en me posant parce que là j'ai très mal au dos et j'ai très chaud. Je vous reprends, je suis désolée d'avance pour la luminosité parce que bah, je suis obligée de cabaner, la chaleur est en train de revenir. On n'est pas sur un 44 comme lundi, mais je crois qu'on est entre 37 et 38 degrés et dans l'appart il fait très vite chaud, donc j'ai cabané. J'ai remis ma robe, j'ai passé un petit coup de grande toilette etc. Je prendrai ma grande douche cette nuit comme je vous l'ai dit parce qu'il n'y a plus d'eau chaude. Je suis ravie. Donc voilà, j'ai fait ma petite toilette et puis honnêtement j'ai travaillé un peu sur les vidéos mais je suis pas... Non, ça m'a saoulée. Et ça fait un moment que je réfléchis au fait de refaire un tri dans mon dressing parce que autant la saison d'hiver, je pense que ça peut se voir même dans mon contenu, dans ma création de contenu, que ce soit dans les looks du jour ou même dans les vlogs, etc. En fait, je prends beaucoup plus de temps à m'habiller parce que déjà, je crève pas de chaud et parce que j'aime tellement cette saison que je prends le temps en fait de m'habiller. Je me sens bien dans les vêtements d'hiver ou d'automne et clairement pas dans les vêtements d'été. Honnêtement, je m'habille plus pour dire que je suis pas à poil parce que la chaleur, je la supporte vraiment pas. Et donc, je me suis dit que j'allais refaire un tri
dans mes affaires et c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai fait un tri dans mes affaires, donc ce que je vais faire là c'est que je vais vous montrer, je me dis pourquoi pas vous montrer un petit peu tout ce que j'ai enlevé, pourquoi je l'ai enlevé et vous expliquer un petit peu ce que j'ai rajouté dans ma wishlist, parce que j'ai une wishlist que je tiens à jour et je ne m'autorise à acheter que les choses qui sont sur ma wishlist. Il y a une catégorie urgent où c'est les trucs prioritaires que je vais acheter et il y a la catégorie plaisir, et donc dans ces deux catégories là je vais vous parler un peu de ce que j'ai mis dans ma wishlist. Enfin bref, on va devoir commencer. Je vais commencer avec cette veste-ci qui est une veste en maille que j'aime beaucoup. Elle est un tout petit peu abîmée là, je suis un peu dégoûtée, j'ai quelques mailles qui se sont tirées, mais c'est vrai que je la porte très rarement honnêtement, donc ouais, je vais la laisser partir, même si j'adore le vert etc. C'est vrai que par rapport aux tenues que je peux avoir, je la porte clairement pas assez, donc ça je vais la laisser partir. Je vais également laisser partir ce petit pantalon blanc. Dans mon ancien tri je vous avais dit que je vais acheter un sous-vêtement rouge pour voir si ça passe pas, et hors cette période là j'arrive pas en fait, je n'arrive pas. Je m'étais dit qu'avec une culotte rouge ça irait, sauf qu'elle est transparente. Moi je suis pas quelqu'un qui va à la plage, je n'aime pas ce genre de truc, donc c'était vraiment pour toi dans le jour. Il est très beau, il est super bien taillé, il est magnifique, il est hyper quali, il vient également de la mode de votre taille, le gilet aussi venait de là-bas, mais franchement je n'arrive pas à le porter, c'est trop transparent pour moi et tout simplement je pense que c'est plus un truc pour mettre par-dessus un maillot, vous voyez, quand vous traînez etc. Mais moi c'est pas forcément quelque chose que voilà. On va en voir ensuite cette chemise que vous avez vue il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je l'ai teinte. De base elle était blanche et je l'ai teinte en verte en me disant que ça allait le faire, sauf qu'elle est verte très jolie, le vert est très beau, c'est pas le souci, c'est juste qu'il me va pas du tout au teint, on dirait un cadavre et ça fait grave ressortir mes cernes. Donc écoutez, c'est pas grave, et j'arrive pas à trouver de teinture noire, donc il y a un moment donné j'ai abandonné. J'ai aussi le t-shirt dans la même veine, j'arrive pas à trouver de teinture noire, je veux pas d'une autre couleur. J'ai pas envie de payer non plus ma teinture 40 €, donc je le mets en t-shirt de travaux. Donc c'est avec un vieux leggings que je garde pas non plus parce que le leggings est trop abîmé, mais je vais quand même les utiliser quand je vais repeindre tout une fois que la dame sera passée. Donc je les garde, mais ça a du pré-jetage quoi. Niveau robe, j'ai enlevé cette robe-ci qui est trop belle, hein. Franchement elle vient de chez Shein, je l'ai beaucoup aimée, mais c'est vrai qu'en fait depuis que j'ai ces trois là, en fait je les porte, je les lave, je les porte, je les lave, et j'ai gardé une robe de la mode de votre taille que j'aimais trop avec plein de couleurs pour sortir, une robe de chez Shein exactement dans le même format avec des couleurs que je préfère et qui sont plus dans ma tonalité de peau et je préfère. Donc voilà, j'ai gardé l'équivalent de 3 robes bien habillées, bien jolies, au cas où je veux sortir, me faire un resto, un ciné ou quoi que ce soit. Mes coups de cœur robes, et les autres c'est plus des robes, c'est des coups de cœur aussi mais que je porte plus quotidiennement, pas événementiel. Donc celle-ci du coup je la garde pas, elle sera également sur Vinted. Je vais essayer de tout mettre le plus rapidement possible sur Vinted. On a également mon maillot de bain qui est trop petit et honnêtement je me baigne jamais, c'était juste histoire de dire si on nous invite etc, parce qu'il y a une année où on y était allé avec des copains tout simplement, sauf que tout simplement on n'a plus ce genre d'occasion aujourd'hui, et puis moi c'est pas trop mon truc, la plage, la chaleur et tout. J'avais passé un excellent moment, attention je dis pas le contraire, mais genre si tu me proposes ça et par exemple une sortie, on va faire du trampoline ou on va ciné ou on se fait un resto, voilà, et puis moi l'ose. Bref, donc du coup j'abandonne le maillot de bain, et surtout qu'en grande taille c'est très compliqué à trouver, donc je pense que ça fera plaisir à certaines personnes. On va remettre en vente ces petites chemises en tencel que j'avais déjà mises en vente mais qui n'avaient pas été vendues. C'était ridicule franchement, c'est du tencel et du coton, c'est de la super bonne qualité qui vient de la mode de votre taille. On m'en avait proposé à 1 €. Voilà, donc ça m'avait saoulé, je les avais retirés. Là vu que je vais remettre des vêtements, écoutez je vais remettre les deux. Voilà, c'est celle-ci et là, celle-ci. Elles sont magnifiques, elles sont de trop bonne qualité. Je les aurais gardées, franchement, je me questionne beaucoup là-dessus. Mais comme vous voyez, moi, je repasse pas. Et c'est un tissu qui a trop besoin d'entretien, de repassage. Et je ne le fais pas. Donc, je vais les remettre en vente en espérant que quelqu'un veuille bien l'acheter à un prix plus que raisonnable. Voilà. J'ai ensuite ce jean-ci qui va, lui, par contre, directement dans les vêtements style travaux. En fait c'est pour jeter, mais si je peux l'utiliser pendant les travaux, au cas où je le porterai à ce moment là. Celle-ci je vais pas vous la montrer parce que c'est pour ma belle maman. J'ai ensuite des robes qui viennent de la mode à votre taille,
qui sont absolument magnifiques et ça a été l'une des plus grosses hésitations de ma garde-robe puisque je les trouve absolument incroyables. C'est une très bonne qualité, c'est du made in Italy, tout ce que vous voulez. Je me suis posé beaucoup de questions, sauf que force est de constater que c'est pas des robes que je porte tous les jours, c'est pas possible. Dans mon quotidien à l'heure actuelle, c'est clairement pas possible. Donc j'ai décidé de les mettre en vente parce que je veux que ces vêtements soient chéris. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on a cette magnifique robe style baby doll, il y a la doublure à l'intérieur. Si jamais, je crois qu'elle a été portée 2 ou 3 fois et elle est rose comme ça, trop belle avec des manches comme ça un peu en dentelle. Donc on a la rose et on a évidemment la rouge et j'ai gardé du coup moi la multicouleur exactement dans le même format parce que j'adore ce format là, mais du coup j'ai gardé un peu plus la multicouleur et qui va d'ailleurs mieux à mon teint. Donc voilà, ces deux-là vont être mises en vente également sur Vinted. Et évidemment, alors pour tout ce qui est Shein, etc., ça sera vraiment les mini prix. Et pour tout ce qui vient de la mode of taille, bah, ça sera pas 3 balles, mais je vais essayer de les mettre à des prix raisonnables quand même. Donc voilà. Ensuite, on va avoir beaucoup trop de choses. Ça va dans le truc à laver, je sais pas ce qu'il faut là. J'ai mes pantalons qui viennent de la mode à votre taille. Ça c'est pareil, il y a quelques années je vivais pour ces pantalons, je les ai beaucoup portés, mais force est de constater que depuis l'été je ne les porte absolument plus. Ils sont très moulants, c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé lors de mes premiers essayages, mais c'est plus le côté de ça me ressemble plus trop au niveau du tissu, au niveau du motif, etc. Aujourd'hui je suis plus dans du très simple, etc. Et c'est plus quelque chose dans lesquels je me sens jolie et agréable, donc autant les laisser partir. Donc on a ce pantalon-ci et on a ce pantalon-ci que je pense que je vais mettre en lot sur Vinted. Voilà. Et ils sont très jolis, ils sont d'une très très bonne qualité. Ça fait des années que je les ai, ils sont encore en parfait état. Mais cette année, ça a été l'année de trop. Voilà, il y a des vêtements comme ça où des fois tu te dis oui, au final tu te rends compte que pas tant que ça. On va avoir celle-ci, je vous l'avais déjà montrée, elle n'était pas partie. Donc je vais la remettre en vente comme les chemises. C'est tout simplement ma veste de blazer bleu marine, voilà, qui vient de la mode of taille d'une excellente qualité encore une fois. Je vais avoir ce débardeur-ci que je trouve extrêmement beau, léopard, qui vient de la mode à votre taille, qui est encore une fois d'une très bonne qualité, qui est un peu évasé, un peu... Vraiment, il est trop beau, sauf que j'arrive pas à le porter. J'ai pas de bas qui correspondent parfaitement avec, et ça c'est un truc que tu peux porter qu'en été quoi. Et moi j'ai vraiment pas de bas qui correspondent, donc je vais le laisser partir. C'est une très belle pièce, mais j'aurais peut-être mieux fait de choisir en vêtements plutôt ça d'automne-hiver. Pour le coup, j'aurais pris peut-être une manche longue ou même une manche courte. Je l'aurais vraiment plus porté, je l'aurais vraiment plus assemblé avec mes jeans d'hiver, mes jupes plissées... classiques là, noires que j'ai style patineuse, c'est ça le mot que je cherchais. Je les aurais beaucoup plus portées, mais là comme l'effet est vraiment très évasé, à rentrer dans quelque chose c'est ridicule. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai un pyjama. Je peux plus me voir, ça fait des années que je l'ai, je vous jure. C'est un pantalon comme ça classique et il y a un haut où il y a marqué I love coffee. Voilà, je peux plus en fait, il fait encore très bien le job, hein, c'est un pyjama, mais je vous jure que j'y arrive plus. Je me sens tellement négligée quand je le porte, donc écoutez, je vais le laisser partir. Donc voilà, c'est le résultat de mon tri, de mon dressing. Maintenant, il va falloir que je fasse toutes les photos, pas aujourd'hui, j'ai la flemme, mais je vais essayer de vous faire ça pour ce week-end, ça pourrait être cool. Donc voilà, je vais replier tout ça, remettre tout ça, et je vais vous laisser parce qu'il y a mon chéri qui m'appelle, c'est sa pause au boulot, donc je vais répondre. Je vous reprends, petit aparté, c'est la Sissi du montage, tout simplement parce que Rémi m'a appelé du coup suite à ce rush là et j'ai du coup complètement oublié de vous parler de la fameuse wishlist qu'il y avait au niveau de mon armoire. Je vous expliquais que en gros je me rendais compte que mes besoins d'été et mes besoins d'hiver étaient complètement différents par le fait que en été j'ai besoin de beaucoup moins d'affaires puisque je lave et en 24 heures c'est sec, là où en hiver par exemple les pulls, les choses comme ça met plus d'une semaine à sécher. Donc voilà, d'où pour moi l'importance d'avoir plus de vêtements d'automne-hiver, d'autant plus que c'est là où je prends aussi plus le temps de m'habiller et que ça prend plus de temps à sécher, donc à pouvoir être porté. Donc voilà, et donc du coup j'ai une fameuse wishlist qui est très simple. Comme je vous l'ai expliqué, il y a une partie où c'est vraiment ce que je dois acheter et l'autre partie où c'est un peu mon goal ultime que j'aimerais avoir. Donc dans ce que je dois vraiment acheter, il y a tout simplement des chaussettes chaudes parce que je n'ai quasiment plus de chaussettes chaudes. J'ai une grosse paire pour la maison mais qui est impossible de mettre dans des chaussures et j'en ai qu'une seule paire, sinon c'est que des sockets, donc il faut que je rachète des chaussettes chaudes. Ça serait bien que je me rachète également des sous-vêtements parce que vraiment je me rends compte que
au niveau des sous-vêtements, j'ai pas assez de change, donc ça serait bien que je me prenne peut-être 1 ou 2 ensembles de plus pour pouvoir avoir de quoi tourner. Donc ça c'est un peu dans les indispensables. Au niveau des bas, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, enfin à proprement parler. J'ai des pantalons magiques, donc ça c'est plutôt cool, et j'ai des jeans. Ce que j'aurais vraiment aimé avoir, c'est un pantalon en simili-cuir, ça par contre oui, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'il est dans ma wishlist, et ça fait 2 ans que tout... Qu'en automne et en hiver, je me dis c'est dommage quand même que j'en ai plus, parce que j'adorais faire des tenues avec, donc ça c'est aussi dans ma wishlist, dans le côté un petit peu plus utilitaire. Et dans le côté plus utilitaire, on va avoir des pulls, sachant que j'en ai déjà acheté un en solde à 7,50 € pendant les soldes à Kiabi de couleur camel, parce que les pulls, je me rends compte qu'avec ceux que j'avais, il y avait toujours un moment où pendant 3-4 jours, je galérais parce que les pulls étaient tous en train de sécher, et les pulls c'est les trucs les plus chiants au monde à faire sécher en hiver, d'autant plus quand on n'a pas de sèche-linge. Moi je fais tout autant qu'Arville, donc il faudrait que je me rachète au moins 1 ou 2 pulls. J'en ai déjà racheté un, donc je pense que 1 ou 2 supplémentaires ça serait vraiment très bien pour pouvoir tourner. J'avais souvent une carence de 3-4 jours, donc voilà. Et d'autant plus que moi, tous mes pulls n'ont pas la même épaisseur. Donc les plus fins sèchent peut-être plus vite, mais ils sont aussi moins chauds. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. Donc si je dois acheter les pulls, ça ne sera pas des pulls fins. Les pulls fins, j'en ai assez. C'est plus des pulls bien épais, bien en laine, bien englobants. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses qu'il faut absolument que j'achète pour pouvoir tenir l'hiver. Et j'aurais, encore une fois, adoré trouver des bottes voilà, pour l'hiver. Sauf qu'ayant des mollets énormes, c'est très compliqué pour moi d'en trouver. Et pour être très honnête avec vous, je sais qu'il y a des sites qui font des bottes grande taille, sauf que je ne me vois pas mettre 200 € dans des bottes, d'autant plus que mon objectif n'étant pas de rester à ce poids là. Donc j'ai pas envie d'investir. Si j'arrive à en trouver de seconde main pas très cher, pourquoi pas, mais sinon non. Et du coup, dans ma wishlist, dans le côté un peu dream, là on va parler de choses qui me fait Freddy un peu. Je suis complètement tarée, mais je vous jure que c'est la partie que je préfère évidemment. On va avoir une robe en tartan. Le goal ultime de ma vie, d'avoir une robe en tartan. J'aime tellement le tartan et j'ai rien dans ma garde-robe aujourd'hui qui a un rapport avec le tartan. Donc une robe en tartan, j'aimerais trop. Vous connaissez mon amour si vous me suivez un petit peu pour les jupes style patineuse. Donc mon goal ultime, avoir une jupe style patineuse en tartan. J'aurais également kiffé, mais vraiment kiffé de ouf, avoir une jupe patineuse en simili-cuir, parce que pendant 2 ans j'ai eu l'espèce de short qui vient de chez Kiabi et je me rends compte que c'est vraiment pas le format que je préfère, mais pour autant j'aime bien les bas courts en simili-cuir, et j'avais eu il y a quelques années une jupe en simili-cuir qui m'allait plus, donc je l'ai pas gardée, mais j'ai adoré les looks que je faisais avec, surtout en automne-hiver. Donc voilà, je pense que ça aussi ça fera partie de ma wishlist. J'ai aussi un petit cardigan à la Suzanne Mayer que j'aimerais trop avoir, genre un petit gilet bien épais noir, comme ça passe avec tout, ça je kifferais. Je dois vous l'avouer, j'aimerais bien avoir une très belle robe un peu style rouge, ça serait bien, un peu style patineuse pour l'hiver. Je sais que Rémi adore cette forme là sur moi, avec un petit décolleté patineuse, et même moi je kiffe ça sur moi. Donc si je peux l'avoir, mais très épaisse, pour pouvoir la porter l'hiver avec une bonne paire de collants, une bonne veste, etc., ça je kifferais aussi énormément. Dans ce que je kifferais trouver, c'est des collants chauds. J'avais déjà essayé il y a quelques années d'en commander sur Shein. J'avais pris la plus grande taille et malheureusement c'était trop petit. Ça n'existait pas en taille au-dessus, mais vraiment vous savez, les collants polaire à l'intérieur, où quand tu l'enfiles t'as l'impression que c'est un collant extrêmement fin. Le Monde dans Salomé en avait parlé dans ses vlogmas si jamais, mais c'est plus pour des tailles régulières, et encore elle avait galéré parce qu'elle était très grande, et donc moi je galère parce que je suis très grosse et que j'ai beaucoup de mal à en trouver. Donc ça, si je pouvais en trouver, ça serait vraiment un accessoire tip top dans ma collection. Là je vous parle de ce qui est en wishlist, donc ce que j'aimerais avoir mais qui n'est pas indispensable à ma vie, on s'entend très bien hein. Et sinon j'aimerais bien retrouver des pyjamas d'hiver, parce que pyjamas d'hiver il ne m'en reste qu'un, c'est celui que j'avais acheté pas cette année mais l'année d'avant avec Magali, que j'avais trouvé à la halle je crois, rayon très grande taille. Donc c'est un pull gris et un pantalon rouge et blanc qui est très chaud et j'aime beaucoup, mais c'est vrai que comme nous on n'allume pas énormément les chauffages, et bien j'aimerais bien trouver plus de choses chaudes. Mon goal ultime à Kigurumi, vous savez
one piece, genre les pyjamas d'une pièce où il y a la grande fermeture. J'en avais eu une chez Shein, mais la qualité avait été médiocre et vraiment elle avait duré, je crois, même pas 1 an avant qu'elle se trouve partout. Donc j'aimerais bien en retrouver une et si possible retrouver également un pyjama matchy matchy avec mon chéri parce que j'avais acheté un pyjama matchy matchy. Sauf que le pantalon a vraiment pas tenu et il a fini par day say day. Donc voilà, j'étais un peu deg. Donc si je peux retrouver un pyjama matchy matchy avec mon chéri, ça j'avoue, je dis pas non. Quelque chose aussi que j'aimerais bien retrouver qui est pas vraiment dans ma garde-robe, même si c'est plus pour traîner à la maison, c'est un peignoir chaud. J'ai grandi avec l'image du peignoir pilou-pilou que tu mets à l'intérieur de chez toi quand t'as froid et je dois avouer que c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir, mais en tant que personne obèse. Déjà les peignoirs pour aller dans la salle de bain j'ai jamais trouvé, alors je vous laisse imaginer les peignoirs pilou-pilou. Donc ça fait un peu partie de my goal, tu vois. Et sinon, merci la moto. Sinon je pense que c'est un petit peu tout ce que j'avais. Je m'en rappelle plus honnêtement. J'avais fait ma wishlist mais j'ai perdu le papier donc voilà. Mais je pense que c'est tout hein, honnêtement. Si, bah, le pyjama en tartan, sauf que ça je sais que je trouverai pas. Pyjama en tartan, ça fait des années que je vous en parle et en grande taille malheureusement ça n'existe. Enfin en aussi grande taille que moi ça n'existe pas, donc je sais que je l'aurai pas malheureusement. Mais voilà un petit peu le petit point wishlist. Je vous le glisse dans le vlog là tout de suite au niveau du montage parce que je me suis rendu compte qu'avec l'appel de Rémi j'ai complètement oublié. Mais voilà, petit blabla terminé. Ce vlog on parlera beaucoup de dressing hein. Entre le tri et la wishlist vous êtes servis là. Je vous reprends bien plus tard, il n'y a toujours pas d'eau chaude. J'espère que vraiment c'est juste Rémi qui a tout utilisé et qu'on va pas avoir un problème de ballon d'eau chaude parce qu'il manquerait plus que ça. Voilà, j'ai hâte que Rémi rentre pour savoir parce que normalement vers ces eaux là l'eau elle revient, c'est pas bouillant mais c'est tiède quoi. Et c'est toujours pas là. Donc je verrai en début de nuit, puis on verra avec Mimi, mais je suis un peu inquiète. Bref, je sais plus quand est-ce que je vous ai repris pour être franchement très honnête. C'était ma machine à laver. Je suis très heureuse que ma machine à laver fasse de la musique. En même temps, au prix où on l'a payé, j'espère bien qu'elle fait de la musique. Voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Si ce soir, du coup, je mange. Je me suis fait, du coup, un écrasé de pommes de terre maison avec des pommes de terre maison et un tout petit peu de beurre. Et je me suis fait cuire 2 steaks hachés. Oui, 2 steaks hachés, c'est beaucoup. Mais là, j'ai très faim. Donc, je vais manger. Au lieu de me sous-nourrir et de finir en crise dans 1 heure, je préfère manger 2 steaks hachés et des patates pour histoire d'être calée. Donc, voilà. Et j'ai grignoté quelques tomates cerises en cuisinant. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de légumes, c'est parce que je les ai gobés. Voilà. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, du coup ça m'a perturbée. J'ai pas fait grand chose cet après-midi, enfin après que je vous ai repris. J'ai rangé le linge que je dois mettre sur Vinted dans ma poche. J'ai, comme vous l'aurez peut-être compris, lancé une machine à laver, mais je crois que ça je l'avais fait avant, je sais plus. Et après je me suis tout simplement posée sur mon téléphone et j'ai commencé à chercher des idées pour le mois de septembre. Non, pour le mois de... Si on est en août, donc si pour le mois de septembre. Donc voilà, il me manque une idée de vidéo pour le mois de septembre, 2 idées de vidéo pour le mois de septembre. Les autres je les ai trouvées, j'aurais plus qu'à les faire tout simplement. Donc voilà, et j'ai une idée pour le mois d'octobre. Une, c'est déjà bien. Donc voilà. Que vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose. Là je vais manger tranquillement. Je vais faire des câlins à mes chats. Je vais continuer à regarder des trucs sur YouTube, etc. Rien de très intéressant. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Je vous reprends, on est jeudi, il est 12h30. Je me suis levée vers les coups de midi et je me suis préparée. J'ai fait ma petite toilette de chat. Finalement, j'ai pas lavé mes cheveux. Pas parce qu'il y a un problème d'eau, Rémi a tout vérifié et tout. C'était juste que le ballon était vraiment vide. Donc il s'est chauffé en fait au milieu de la nuit. Donc voilà, mais du coup aujourd'hui j'ai décidé de faire un masque pour les cheveux. Vu que demain je suis très occupée et que je sors, je me dis que c'est plus intelligent de me laver les cheveux soit ce soir, soit demain matin. Et vu qu'en ce moment... Désolée pour la voiture, je perds mes cheveux mais par poignée, c'est-à-dire que tous les jours je me brosse les cheveux, tous les jours j'ai une poignée de cheveux dans la brosse.
les examens vont faire du bien pour savoir ce qui se passe là. Mais bref, du coup, ouais, je me suis dit, je vais faire un petit soin. Et oui, ici, on peut voir qu'il y a des petits soucis. Je sais pas d'où ça vient. Je plaque quasiment pas mes cheveux. Donc, je pense pas que ce soit de l'alopécie de traction. Mais je vais quand même faire attention parce que vraiment là, il me manque de la capillosité. Bref, donc voilà, que vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose, j'ai bien dormi, ça fait du bien, j'ai dormi longtemps, de ouf aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que mon corps en avait besoin, donc voilà. Aujourd'hui niveau température, petit point météo, ils ont prévu entre 39 et 40 degrés, c'est pour ça que c'est fermé, mais que c'est ouvert, genre le volet est fermé, mais les portes sont ouvertes pour essayer de respirer un peu dans l'appartement. Et je pense que vers les coups de 16 h, quelque chose comme ça, je fermerai les fenêtres parce que c'est là où ça tapera le plus. Donc voilà, je suis ravie. Et demain, ils ont prévu entre 42 et 43 degrés. Je déteste, ça me saoule. Je pensais qu'on était sorti de ça, mais non. Donc je suis en colère. Voilà. Programme du jour, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à faire. Ce serait bien que je tourne des vidéos, mais honnêtement, j'ai pas la foi. Ça serait bien que je fasse un petit brin de ménage, mais honnêtement, j'ai pas la foi. J'ai un coup de fil, un rendez-vous téléphonique à 14 h pour des papiers. Je pense que j'ai l'impression qu'avec ces papiers je m'en sortirai jamais, mais je verrai en fait selon après ce rendez-vous tout ce que j'ai à faire. Est-ce que j'ai des choses à faire ou pas, est-ce que je dois les faire maintenant ou est-ce que je peux attendre un peu, parce que mi et mon stress paperasse, hein, on se connaît. Mais si j'arrive à tout faire dans la foulée, ça me soulagerait quand même bien. Mais en soi j'ai pas grand chose à vous partager cette semaine, pour être très honnête. Je sais pas ce que rendra ce vlog, faut que je commence à le monter d'ailleurs. Parce que d'habitude je commence à le monter au fur et à mesure. Là j'y suis allée finger in the nose, hein. Donc je sais absolument pas combien de temps va faire ce vlog. J'espère qu'il sera pas trop court et j'espère qu'il vous plaira quand même. Enfin bref, là je vais manger parce que Mimi n'est pas encore levée. Mais en attendant, moi j'ai faim, vu qu'on mange pas la même chose, on peut se le permettre. Merci le camion. Je vais manger du coup mon tupperware de pâtes style asiatique avec poivron poulet et puis c'est tout. Voilà, et je vais me prendre à boire parce qu'il fait chaud et qu'il faut que je m'hydrate, et c'est tout. Et donc je vais manger, je vais digérer, et cet après-midi, non, peut-être fin d'après-midi, plus quand il commence à rafraîchir, j'essaierai de refaire ma petite demi-heure de tapis. Donc voilà, moi je vais manger, puis je vais regarder ma petite vidéo. Je vous reprends, il est 14h45, j'ai eu mon rendez-vous. Écoutez, j'ai eu des nouvelles, j'ai des papiers à faire, mais on n'a aucune certitude que ça arrange les choses et que ça débloque la situation. Donc écoutez, je vais m'occuper de ça demain, parce que là j'ai pas envie, je suis assez énervée, donc je préfère passer outre. Mais on se retrouve pour un mini haul. Parce que oui, j'ai craqué, je sais, j'étais pas censée craquer. Vous inquiétez pas, mon compte bancaire n'est pas dans le rouge, mais il est dans une grande PLS. Voilà, on est à quelques euros du découvert. Donc là, c'est finito pipo, il n'y a plus rien du tout, hein, on s'entend. Mais j'ai trouvé ça sur Vinted. Voilà, alors j'étais pas censée acheter quelque chose pour moi. J'étais en train de guetter quelque chose pour un cadeau et je suis tombée dessus. Si j'avais pas traîné sur Vinted, je l'aurais jamais acheté parce que je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas que j'en avais besoin. Je l'ai vu, j'en ai eu besoin, je l'ai acheté. Voilà, c'est un besoin qui est complètement futile, on s'entend, mais qui m'a fait rêver, donc je l'ai acheté et que j'ai fait venir d'Italie parce que oui, c'est une vendeuse italienne. J'ai l'impression que si je veux trouver des trucs qualitatifs, il n'y a que Portugal, Italie que je peux trouver des trucs. Vraiment, c'est là où j'ai trouvé au niveau des pays les choses les plus waouh. Selon moi et selon mes goûts personnels, évidemment. Donc je vais vous montrer ça. J'ai comme une gauche, je suis trop contente. C'est des planches à découper. J'ai envie de faire plus de vidéos recettes cette année sur le thème de Noël. Il y a plein de recettes que j'ai déjà enregistrées, que je veux absolument tester, etc. Et donc j'aimerais bien me trouver un petit bol pour cuisiner sur le thème de Noël, etc. Et je m'étais dit, je vais faire des recettes. Vous le savez peut-être, j'ai une planche à découper ronde que j'utilise toute l'année et qui est de l'autre côté d'ailleurs une planche pour pizza. Voilà, ce qui est très drôle. On se sert du même truc, mais des deux côtés différents parce qu'on n'a pas besoin d'avoir deux planches à découper si celle-ci peut le faire. Merci le camion. Et mais c'est vrai que je suis tombée sur celle-ci. J'ai payé 5 €, donc sans les frais de port. Donc avec les frais de port, je crois que c'était 7 € et quelques.
Donc voilà, et c'est donc des planches à découper qui viennent tout droit donc d'Italie. Voilà, c'est une fabrication italienne en plus de ça, donc ça c'est plutôt cool. Pour la plus grande c'est une 23 par 37 et pour la petite c'est une 16 par 25 et le couteau c'est un 20 cm. Bon, le couteau j'avoue je m'en fiche un peu mais ça ira très bien pour mes vidéos de Noël et j'ai adoré en fait les poinsettias, l'effet un petit peu un peu vintage et même les rebords comme ça un peu plus foncés qui se voient bien, ça fait très vintage et j'ai kiffé. Et comme vous voyez c'est tout neuf, hein, il y a encore l'étiquette et tout, donc j'ai été très contente. Je pense qu'il y en a une qui finira en décoration et l'autre qui me servira réellement pour les recettes, parce que le but n'étant pas juste de décorer mais bien de m'en servir pour mes recettes de Noël, parce que j'ai envie de vous faire, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus de recettes cette année de Noël, donc voilà. Et puis j'ai envie d'être dans le thème jusqu'au bout et j'avoue que je savais pas que j'en avais besoin jusqu'à ce que je les ai vus, et quand je les ai vus bah, je pouvais plus passer à travers ce besoin, donc j'ai craqué. Voilà, vous le remarquerez peut-être, en ce moment je craque un petit peu pour du Noël parce que Noël me manque trop, mais j'essaye quand même de rester raisonnable. Vous allez quand même avoir un haul au mois de septembre sur ce que j'ai acheté sur Vinted. Si je me trompe pas, il y a alors il y a 5 pièces dans ce haul là, et donc je vous en ai montré 2 durant les vlogs, donc celui-ci et celui d'avant, donc ça fait pas énorme par rapport à ce que j'ai pu acheter jusque là. Et puis j'avais fait aussi quelques petites commandes Chine que vous aurez normalement aussi au mois de septembre si je me trompe pas, donc voilà, je sais que j'essaye d'acheter moins, mais Noël ça reste ma passion, même si j'essaye de réfléchir un peu plus. Ça j'avoue j'aurais pu réfléchir plus, mais c'est un besoin que je ne connaissais pas, je savais pas que ça existait. En France j'en ai jamais vu, donc à part en forme de quelque chose, vous voyez des planches à découper en forme de sapin, j'en ai déjà vu, mais je trouve pas ça pratique en fait, parce que il faut, il y a les picots et du coup tu sais jamais bien comment placer ton légume, ta viande ou quoi, alors que là c'est une vraie forme de planche à découper, donc voilà. Bref, j'essaie peut-être de me trouver des excuses, c'est vrai, Noël reste ma passion, j'attends ça toute l'année, donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Oui, donc c'est déjà pas mal, enfin si Mimi a racheté des pansements, voilà, pour une de mes blessures au pied, et puis c'est tout. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Et je vous avoue que après la mauvaise nouvelle là, je suis bien contente d'avoir mon petit truc pour me donner du baume au cœur. Voilà, même si les achats ne doivent pas être quelque chose qui me permette d'aller mieux et de me sentir mieux, j'avoue que ça me fait quand même très plaisir. Enfin bref, ça sera tout pour tout de suite. Là je vais rallumer le ventilo parce que je voulais couper pour que vous puissiez un peu entendre déjà qu'il y a le bruit des voitures, vu que c'est ouvert sinon on crève. Mais là je supporte plus, j'ai la stomach toute mouillée, donc écoutez, on va remettre le ventilateur et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 17h40, il fait très très chaud, donc on a cabané, on est de nouveau autour des 39 degrés. Voilà, et demain ils ont prévu entre 41 et 42 degrés, donc la canicule décidément ne me lâchera pas. J'en ai profité pour aller prendre une bonne douche et faire mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'en ai encore perdu une poignée pleine, mais quand je vous dis une poignée pleine, c'est genre vraiment atroce. Je sais pas du tout ce qui est en train de se passer, donc j'ai hâte d'être à demain. Enfin c'est pas demain qu'on aura les résultats, mais bref. Donc voilà, j'ai fait juste un petit coup de séchoir histoire que les racines soient sèches, et on peut voir que la frange est en train de repousser doucement mais sûrement. J'ai encore très très chaud, je viens de sortir de la douche, je suis déjà en train de transpirer. C'est tout ce que je déteste l'été en fait, tu te laves et 5 minutes après ça se voit déjà plus, ça se ressent déjà plus, enfin bref. Je vais pas faire de tapis, tout simplement parce que ce soir avec Mimi on va aller marcher. Donc voilà, on va aller faire un petit tour comme on avait fait la dernière fois. C'est plutôt cool, j'ai encore un petit peu une pointe au dos par rapport au tapis. Donc je pense que je vais essayer de faire tapis, marche, tapis, marche, tapis, marche. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ce soir on va marcher, en tout cas ça c'est sûr. Moi cet après-midi je me suis occupée, avant de prendre ma douche, de faire le montage jusque là. D'ailleurs vous avez dû voir un peu plus tôt dans le vlog que j'ai dû rajouter un passage parce que comme Mimi m'avait appelé, j'avais complètement oublié, donc j'ai tourné ça et je l'ai inclus au montage au passage. Et là j'ai très très chaud, donc ce que je vais faire c'est que je vais clôturer le vlog là. De toute façon il n'y a rien de plus intéressant que je vais vous montrer. Ce soir je vais manger mon écrasé de pommes de terre avec des haricots verts à l'ail et un steak haché, donc rien de très intéressant. Et voilà, et moi je vais tout simplement me mettre à l'aise, et puis on ira marcher ce soir avec Mimi. Donc rien de plus intéressant à vous montrer pour cette semaine. J'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. Moi je vous fais du coup de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.